Parfois, quelque chose dérange dans une relation. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, juste une sensation diffuse, une incohérence légère, un malaise difficile à expliquer. Et quand on tente d'en parler, on entend souvent « Tu es trop méfiant, tu vois le mal partout, tu cherches les problèmes. Si tu continues comme ça, tu ne trouveras jamais l'amour. » Alors on se demande si ce que l'on ressent est légitime. On se dit que peut-être on exagère, peut-être qu'on attend trop de l'autre, peut-être que toutes les relations sont imparfaites et qu'il faut juste accepter. On ne veut pas passer pour une personne compliquée ou suspicieuse, alors on laisse passer. Mais il y a une différence fondamentale entre la méfiance et la vigilance. La méfiance, c'est un prisme, une lunette déformante à travers laquelle on interprète tout ce que l'autre fait comme potentiellement menaçant. Ce n'est pas une observation, c'est une anticipation négative qui précède souvent les faits. Elle suppose déjà un danger, une tromperie ou une menace avant même que la relation ait réellement montré quelque chose. La vigilance, elle, c'est une présence attentive, une capacité à voir ce qui se passe réellement sans l'ignorer, sans le dramatiser, sans le nier. Ce n'est pas un prisme, c'est une clarté. Elle ne voit pas des menaces partout, elle voit des signaux et elle les prend en compte. La vigilance observe, la méfiance soupçonne. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons démêler cette confusion fréquente entre vigilance et méfiance, parce qu'apprendre à observer lucidement une relation n'est pas devenir paranoïaque. C'est parfois simplement apprendre à ne plus se perdre dans des liens qui demandent de fermer les yeux pour continuer d'exister. Je suis Fatem Zahra Alami, éclaireuse d'ombre et de signaux. Je transforme les prismes de la méfiance en lucidité qui éclaire. Et c'est souvent ce phare que l'on éteint par peur d'être trop méfiant, jusqu'à ne plus voir ce qui aurait dû nous protéger. Car oui, la méfiance est un mur, la vigilance est un phare. La méfiance, c'est un état constant qui part du principe que l'autre va vous trahir, vous décevoir, vous manipuler. Elle peut transformer des situations neutres en menaces potentielles. C'est chercher la preuve que l'autre n'est pas fiable avant même qu'il ait eu l'occasion de le montrer. La méfiance est souvent le fruit de blessures anciennes, de trahisons non digérées, de peurs qui n'ont pas été apaisées. Elle ne repose pas sur ce qui se passe réellement, mais sur ce qu'on redoute qu'il se passe. Là où la vigilance regarde ce qui est, la méfiance projette ce qu'elle craint. Et justement, la vigilance, c'est une capacité à observer sans a priori. C'est ne pas ignorer les signaux, mais ne pas non plus les inventer. Une personne vigilante reste attentive à ce qui est cohérent et à ce qui ne l'est pas. Elle observe les comportements, la manière dont les paroles s'incarnent dans les actes, la façon dont les tensions sont gérées, la place donnée au dialogue, aux limites, à la réciprocité. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la stabilité relationnelle. Pour faire simple, la méfiance voit un ennemi partout. C'est un bouclier dressé avant même le premier échange. La vigilance voit une réalité et la prend en compte. C'est un regard clair qui ne détourne pas les yeux. La méfiance épuise parce qu'elle demande une énergie constante à anticiper le danger. La vigilance protège parce qu'elle permet de réagir à temps.
Si vous avez été blessé par le passé, vous avez peut-être développé une méfiance légitime, mais parfois, cette méfiance qui vous a protégé devient un filtre qui vous empêche de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Et c'est là que la vigilance se distingue. Elle ne suppose pas, elle observe. Elle consiste à rester intérieurement éveillé dans la relation, à ne pas ignorer certaines sensations de confusion, certains décalages répétés, certaines incohérences qui, mises bout à bout, racontent parfois quelque chose de plus profond sur le fonctionnement du lien. Pourtant, les deux sont souvent confondus, parce qu'une personne qui pose des questions, qui prend le temps d'évaluer la cohérence d'une relation ou qui ne s'abandonne pas immédiatement à l'intensité émotionnelle peut déranger, surtout dans des dynamiques où l'on attend une adhésion rapide, une confiance immédiate ou une disponibilité émotionnelle sans construction progressive du lien. Faire confiance sainement demande du temps. Une confiance solide ne naît pas d'une promesse. Elle se construit à travers des expériences répétées de cohérence, de sécurité et de fiabilité relationnelle. Beaucoup de personnes restent dans des relations qui les épuisent précisément parce qu'elles ont confondu leur vigilance avec de la méfiance. Elles se sont dit « c'est moi qui vois le mal partout ». Elles ont attendu, elles ont espéré, elles ont donné encore une chance. Et pendant ce temps, les signaux se sont accumulés, l'usure s'est installée et la relation est devenue invivable. Non pas parce qu'elles n'ont pas été vigilantes, mais parce qu'on leur a appris que la vigilance était une mauvaise chose. Quand on n'accepte pas un comportement, on nous dit « tu es trop exigeant ». Si on pose une limite, on nous dit « tu es compliqué ». Si on exprime un malaise, on nous dit « tu te fais des idées ». Si on nomme un signal d'alerte, on nous dit « tu vois le mal partout ». Qu'il ne faut pas être négatif, qu'il faut voir le bon côté des choses, qu'il faut donner une chance. Tout cela, c'est précieux. Mais ces injonctions peuvent aussi devenir un piège. Peu à peu, on apprend que notre ressenti n'est pas légitime, que notre vigilance est un défaut. On intériorise l'idée qu'il faut faire confiance, laisser du temps, ne pas juger trop vite. Mais faire confiance ne signifie pas fermer les yeux. Laisser du temps ne signifie pas ignorer ce qui se répète. Ne pas juger trop vite ne signifie pas ne jamais juger du tout. Il y a une différence entre être ouvert et être naïf, entre être bienveillant et être complaisant, entre accueillir l'autre et s'oublier soi-même. Et à l'inverse, parfois la vigilance devient excessive parce que la personne a appris à travers certaines expériences que ce qui semblait rassurant au départ pouvait devenir douloureux plus tard parce qu'elle a vécu des incohérences répétées, des paroles non suivies d'actes, des renversements soudains, des manipulations émotionnelles ou des relations imprévisibles. Alors, elle reste constamment en alerte comme si une partie d'elle cherchait en permanence à prévenir une future blessure. La méfiance permanente finit souvent par transformer la relation en espace de tension, parce qu'à force d'anticiper une blessure, la personne ne rencontre plus réellement l'autre tel qu'il est. Elle rencontre surtout ce qu'elle redoute. Alors la relation devient un lieu de vérification constante. Chaque retard inquiète, chaque changement de comportement interroge. Chaque distance émotionnelle semble annoncer une rupture ou une trahison. Et dans cet état,
le lien devient difficile à vivre pour les deux personnes. L'un se sent constamment suspecté, l'autre ne parvient jamais réellement à se sentir rassuré. Cela finit par épuiser la relation parce qu'elle empêche souvent la sécurité de s'installer durablement. Or, la sécurité relationnelle ne peut pas se construire dans un climat où tout est interprété comme potentiellement menaçant. En revanche, la vigilance, ce n'est pas une posture froide ou anxieuse. C'est une forme de lucidité aimante envers soi-même. Elle permet de détecter tout ce qui pourrait devenir problématique, avant que l'attachement ne rende aveugle, avant que l'usure ne s'installe, avant qu'il ne soit trop tard. La vigilance, c'est ce qui vous permet de dire « Je vois ce comportement, il me met mal à l'aise, je ne sais pas encore ce qu'il signifie, mais je ne vais pas l'ignorer. » C'est ce qui vous permet de poser une question au lieu de laisser le malaise s'installer. J'ai remarqué que tu es souvent critique quand je parle de ce sujet. Qu'est-ce qui se joue pour toi là-dedans? C'est ce qui vous permet de poser une limite tôt, avant que la situation ne s'envenime. Je ne suis pas à l'aise avec ce ton. On peut en parler calmement? C'est ce qui vous permet de partir avant d'être trop engagé. Je vois que cela se répète. Je vois que rien ne change. Je choisis de ne pas continuer. La vigilance, ce n'est pas la peur, c'est la lucidité. Et la lucidité, parfois, c'est la plus grande forme de bienveillance que l'on puisse avoir envers soi-même. Alors, une question devient centrale. Comment être vigilant sans basculer dans la méfiance? Être vigilant, ce n'est pas devenir froid ou distant, c'est rester capable d'aimer sans s'aveugler. C'est pouvoir accueillir le lien tout en restant attentif à la manière dont il se construit concrètement. Au début d'une relation, beaucoup de choses peuvent être séduisantes. L'intensité, l'attention, les projections, les promesses, la disponibilité émotionnelle. Mais ce qui construit réellement la sécurité relationnelle, ce n'est pas l'intensité initiale, c'est la cohérence dans le temps. Ce sont les actes qui soutiennent réellement les paroles dans la durée. C'est aussi observer comment une personne gère la frustration, les désaccords, les limites et la responsabilité relationnelle. D'abord, observer sans interpréter immédiatement. Un comportement ambigu n'est pas forcément un signal d'alerte. Parfois, c'est une maladresse. Parfois, une différence de sensibilité. Parfois, c'est juste un jour sans. La vigilance, c'est ne pas décider trop vite. C'est noter sans condamner. C'est se dire « je vois cela, je vais voir si cela se répète ». Distinguer le fait de son interprétation. Le fait, c'est « il n'a pas répondu à mon message pendant 3 heures ». L'interprétation, c'est « il m'ignore, il se fiche de moi, il est méchant ». La vigilance, c'est rester sur le fait, ne pas transformer l'observation en certitude négative. C'est attendre d'avoir assez d'informations pour savoir si le fait s'inscrit dans une dynamique. Se fier à son ressenti sans s'y enfermer. Votre ressenti est une information précieuse, mais ce n'est pas une preuve. Il vous dit quelque chose cloche. Il ne vous dit pas forcément quoi. La vigilance, c'est prendre votre ressenti au sérieux sans le transformer en verdict. C'est lui permettre de vous guider vers une observation plus fine et pas de vous enfermer dans une peur. Vérifiez la répétition. Un signal isolé n'est pas une condamnation. C'est la répétition qui donne son sens. La vigilance, c'est savoir attendre
sans nier. C'est ne pas faire une histoire pour un geste, mais ne pas ignorer quand il se répète. Et enfin, garder une ouverture à l'autre. Être vigilant, ce n'est pas être fermé, c'est regarder avec attention, mais sans condamner par avance. C'est donner sa chance à l'autre tout en restant clair sur ce que vous pouvez accepter ou non. La vigilance n'est pas un mur, c'est un filet de sécurité. Il vous permet d'accueillir l'autre sans peur, tout en sachant que vous saurez voir si quelque chose ne va pas. Lorsqu'une relation oblige à rationaliser des incohérences, à minimiser des malaises ou à ignorer des signaux internes pour préserver le lien, quelque chose devient important à regarder. Ne laissez personne vous faire croire que votre vigilance est un défaut. Ne laissez personne vous faire croire que voir clair, c'est être négatif, que poser des limites, c'est être compliqué, que nommer un malaise, c'est être exigeant. Vous avez le droit de regarder la réalité en face. Vous avez le droit de prendre vos ressentis au sérieux. Vous avez le droit de ne pas ignorer ce qui vous dérange sous prétexte que l'amour, ça demande des efforts ou on ne peut pas tout avoir. L'amour ne demande pas de s'aveugler. L'amour ne demande pas de s'oublier. L'amour ne demande pas de tout accepter sous prétexte que personne n'est parfait. Être vigilant, ce n'est pas être méfiant, c'est être présent. C'est voir ce qui se passe sans se raconter d'histoire. C'est prendre soin de soi tout en restant ouvert à l'autre. Alors, cessez de vous sentir coupable de poser des limites, de nommer des dysfonctionnements, de vouloir des relations respectueuses et réciproques. La vigilance n'est pas l'ennemi de l'amour. Elle ne vous empêchera pas d'aimer et d'être aimé. Elle vous aidera à aimer mieux et à ne pas vous perdre dans des relations qui ne vous méritent pas. Parce qu'aimer sainement ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie rester capable de voir clairement ce qui construit le lien et ce qui le fragilise. La confiance véritable ne demande pas de renoncer à sa lucidité. Elle demande simplement de ne pas transformer chaque incertitude en menace. Entre naïveté et méfiance permanente, il existe un espace plus calme, plus stable, plus mature, celui d'une vigilance relationnelle saine, une vigilance qui observe sans contrôler, qui écoute sans soupçonner, qui laisse le temps révéler la cohérence réelle du lien. Car une relation sécurisante n'a pas besoin qu'on ignore les incohérences pour fonctionner. Au contraire, elle supporte d'être regardée avec lucidité. Et souvenez-vous, la confiance saine ne naît pas quand on cesse d'observer. Elle naît quand ce que l'on observe devient suffisamment cohérent pour apaiser naturellement la vigilance. Sur ce, prenez bien soin de vous.